तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री 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 गुरुजी नमः। श्री 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 मोदी जी नमः। Grace is always falling like rain. Grace is always falling. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma. Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. Grace is always falling like rain. Grace is always falling. Shri 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 Guruji Namaha. Shri 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 Moji Ji Namaha. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence du 4 juin 2024, 19h, heure du Québec. Et voilà. Hmm. Alors, le thème de la conférence de ce soir sera reconnaître l'autre en soi, à commencer par soi. On pense souvent, peut-être à tort, que l'autre, c'est tout ce qui est à l'extérieur de nous, en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que femme. Peu importe à quoi on s'identifie, de façon consciente ou non,
lorsqu'on incarne la pensée, on peut en venir à croire que l'autre est effectivement ce qui semble être à l'extérieur de nous. Donc, il y a soi, il y a je et il y a l'autre. Hmm. Et si soi était aussi l'autre? Et si on osait se déposer tranquillement avec cette autre idée qui nous donne peut-être la sensation déjà de nous rapprocher de notre vérité profonde, que soi en tant que personne est aussi l'autre. Parce qu'au sens où ce soir on cherche à aborder soi, c'est peut-être davantage comme un grand tout. Et plus on se permet tout, plus on se rend compte que l'on est également traversé par la sensation de soi, de la personne, de soi. Et peut-être que tout doucement, déjà, on peut déjà ressentir que au cœur même de ce que l'on est véritablement, toute chose qu'importe soit-elle, nous traverse, incluant notre propre personne, l'idée de notre propre personne, puis tout ce que ça comprend. Parce que se vivre pleinement quelque part implique nécessairement, un jour ou l'autre, la certitude du sentiment d'être totalement accompli. Et pour se savoir totalement accompli, il faut se permettre de faire l'expérience de l'insaisissable, d'accepter le fait accompli qu'à chaque fois que j'essaie de saisir une idée de moi-même, il y a immédiatement quelque chose qui vient me rattraper au mieux, au pire, mais qui vient me rattraper. Pour me montrer que, entre guillemets, je suis encore plus grand que ce que je pensais tenir là.
Et même dans l'expérience de la forme, on se rend compte que c'est infini, ce processus-là. Qu'on regarde avec une loupe toujours de plus en plus proche pour essayer de voir d'arriver à une conclusion sur la vie, qu'on se rapproche toujours de plus en plus près. On voit toujours quelque chose. Puis il se produit la même affaire quand on se donne de la perspective, c'est-à-dire qu'on se donne du recul. On voit encore quelque chose. Et ce que ça fait, c'est que ça l'établit la certitude de l'être. Même pour les mentales les plus acharnés, si on peut dire ça comme ça, on peut regarder à gauche, à droite, mais on on peut pas éviter ce qui est mentionné là, parce que cela est. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire, à quoi ça sert de savoir tout ça? Pour moi, en tout cas, ça a été un appel sincère et profond qui m'a tenaillé sans relâche. Tout simplement parce que il y a quelque chose en dedans de moi qui savait, qui, qui connaît, qui connaissait, qui connaît et qui connaîtra, parce que tout ça est le même, qui connaissait, qui connaît et qui connaîtra, tout simplement parce qu'il est. Moi, je suis venu au monde presque à la seconde où est-ce que j'ai eu l'âge de la conscience, je comprenais pas le monde, là. Je con- j'ai jamais compris toute cette colère-là, toute cette méchanceté-là, entre guillemets. Je comprenais même pas, je crois que déjà très très jeune, je comprenais même pas comment on faisait pour s'identifier aux choses. Parce qu'il y avait quelque chose dans l'intérieur de moi qui disait, c'est impossible. Donc, je dirais que je suis apparu dans le monde perçu, avec ce besoin de vérité-là, dès le plus jeune âge. Parce que j'avais besoin d'élucider le mystère de la souffrance, le mystère de la naissance, de la mort. J'avais besoin d'élucider mon propre mystère. Le plus dur, en apparence, ça a été de comprendre puis d'accepter que je ne pouvais pas le tenir pour moi-même. Il a fallu que j'attende pour raconter une histoire, il a fallu que j'attende jusqu'à l'âge de 35 ans. J'aurais 41 ans aujourd'hui, avant que ça lâche pour de bon. Même si en dedans de moi, je savais, et comme je vous dis, et ça depuis la tendre enfance.
Donc voilà, c'est très difficile hein, de reconnaître l'autre en soi avec un grand S si, si, entre guillemets, on n'a pas fait l'expérience, on n'a pas été touché, on ne s'est pas rappelé la grâce de l'être qui nous habite. Pas qui nous habite dans plus à un endroit, plus dans le troisième œil, là, plus dans le cœur, plus dans un chakra que l'autre. La grâce de l'être qui établit, c'est la certitude tranquille que tout est un. Tout est un. C'est difficile pour un ego d'admettre que tout est un, surtout s'il croit que la vie dépend de lui seul. Parce que là, il va être convaincu que la vie, c'est quelque chose qu'on peut perdre ou gagner. C'est quelque chose qui peut faire de nous une victime ou un bourreau. Parce que de dire que tout est un, en quelque part, ça nécessite de nier l'ego. Et les oubliés sont tellement habitués de faire qu'ils pensent que de nier quelque chose, ça implique nécessairement un faire. Mais dans la perspective que je vous l'amène, nier l'ego nécessite aucun faire. Nier l'ego, ce n'est pas une action. Nier l'ego, c'est au contraire lui donner toute la place. C'est au contraire lui donner toute la place parce que nier l'ego, quelque part, c'est accepter joyeusement de répondre à l'appel de son infini. C'est d'accepter joyeusement que tout est un et qu'il n'y a pas d'ego, en vérité. Et que cela n'implique aucune perte, ne fait aucun gagnant, aucun perdant, mais que cela simplement nous rend conscients de la vie pour ce qu'elle est. Un pauvre n'est pas un pauvre. Un pauvre est un fils de Dieu qui, apparemment, entre guillemets, entre parenthèses, pour un temps inexistant, s'est emmuré dans la croyance de la pauvreté pour le plaisir et la joie de se réaliser réellement. Mais un fils de Dieu ne peut pas être moins que ce qu'il est. Tu ne peux pas être moins que ce que tu es. Tu ne peux pas être différent de ce que tu es. Je ne peux pas être moins que ce que je suis. Je ne peux pas être moins que moi, que toi, car cela est le même. Tout simplement.
Quand on réalise l'autre en soi, incluant soi-même, faut surtout pas oublier de s'inclure soi-même. Quand on inclut l'autre en soi, euh, c'est comme si c'est le monde à l'envers. C'est une renaissance, littéralement, parce que on était habitué de regarder le monde avec un ego, et là, on apprend à regarder le monde par soi, en soi, pareil à soi. La liberté, mes amis, a un goût certain de joie sans fin dont on ne veut plus se priver lorsqu'on en a fait véritablement l'expérience, et ça la donne bien parce qu'elle est offerte équitablement, la vérité est offerte équitablement, entièrement et totalement à chacun d'entre nous. Si chacun d'entre nous il y a. Pour quelqu'un qui est prêt à accueillir sa vérité profonde, c'est pas pénible d'entendre ce que je dis. C'est pas un défi. C'est pas un... Il sent pas qu'il est obligé de s'effacer ou qu'il est obligé de changer des choses, de poser action. Tout simplement cela est. Il y a une simplicité à être qui rend l'expérience de la terreur. Je dirais qu'il rend justice à l'expérience de la terreur, à l'expérience de la souffrance, à la fausseté, à ce qui est faux. Heureusement, ce qui est faux arrête d'être faux du moment qu'il est vu pour ce qu'il est. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est merveilleux. On m'a souvent dit que l'incarnation est ce qui permet la réalisation de soi. J'aimerais apporter une nuance à ça. C'est vrai qu'il y a un processus de réalisation de soi par l'incarnation, mais s'il n'y a que soi, c'est toujours soi qui permet l'incarnation. C'est pas soi. Soi est un être, soi est un être d'amour infini qui permet tout. Simplement par la grâce de son être, par l'entièreté de son être. Faire l'expérience d'une limite, ce n'est pas se priver de sa sainteté. Faire l'expérience d'une limite, ce n'est pas se priver de Dieu. C'est simplement faire l'expérience. Et faire l'expérience, c'est créer une forme de distorsion de la réalité, totalement temporaire, donc inexistante. Toujours à partir de soi avec un grand S, il n'y a que soi.
Et cette distorsion-là, le temps d'un rêve seulement, va créer, entre guillemets, va projeter une forme de distance entre soi et soi, finalement. Toujours entre soi avec un grand S et soi toujours avec un grand S, qui va lui permettre de se rencontrer par un effet miroir, un effet vibrant. Et là, je vous raconte une histoire d'évolution. Je ne sais pas si vous me voyez, le miroir, on casse les miroirs, on souffle, on est identifié à la forme conscience vibratoire, on se met à vibrer avec le divin. Hein? Donc là, le soi y est réalisé. Le soi y est réalisé. Puis là, on se met à vibrer avec le divin. Et donc, on utilise l'idée de cette pseudo-distance-là par, encore une fois, l'idée d'un certain nombre d'égaux pour faire l'expérience du divin, de Dieu, de l'amour avec un grand A. Qu'est-ce que ça donne de savoir ça? La certitude d'exister. Je n'ai pas la prétention de dire que ça va mettre fin à l'expérience de la peur, mais une chose est sûre, c'est que ça met fin à l'identification à la peur, à l'identification à la mort, à l'identification à toute chose, et ça nous montre la beauté de l'infini que l'on est véritablement. Donc, la vérité n'est pas de soi. La vérité est toujours de soi. Voilà. Ce sera un peu plus court ce soir. J'ai déjà l'impression, la sensation d'avoir tout déballé, d'avoir tout dit. Mon nom est Sébastien. Je suis du Québec, Canada, Québec, Estrie. J'ai l'élan du cœur de partager cette grande joie-là, cette grande joie-là de l'être avec n'importe qui veut la partager avec moi, par toutes les formes. Les gens peuvent se présenter à moi pour... d'ailleurs, les conférences que je fais comme ça sont à tous les lundis, même heure, 19h, tous les lundis. Aujourd'hui, plus particulièrement, j'ai décalé d'une journée. Donc, je l'ai fait le mardi. Nous sommes mardi. Je pense que j'ai dit au début qu'on était lundi. On est mardi. Donc, on est mardi le 4 juin. Puis, mais à tous les lundis, 19h, heure du Québec, moi, je suis là. Je suis là. Puis, je partage quoi d'autre? Hein? Je, je partage. Je- Puis, les gens qui ont l'élan, c'est gratuit. Les gens qui ont l'élan de, peuvent venir me rencontrer par Zoom, comme ça. Puis, simplement partager, s'ils ont envie de partager, adresser des questions, adresser aussi ce qui pourrait sembler être l'apparence de limite qui nous empêche un peu de progresser des fois sur le chemin spirituel qui semble maintenir le voile de l'identification à la forme, à la mémoire. Et puis moi, ce que je propose humblement dans une reconnaissance totale de ce que je suis, de ce que vous êtes, dans le respect, dans un respect qui reconnaît soi. Je tends la main. Je tends la main, puis je, je, je me propose de juste de nous accompagner là-dedans. Donc, c'est possible de le faire en satsang. Je préfère dire rencontre en présence,
La raison pourquoi que moi, je préfère dire rencontre en présence, c'est que je trouve que le satsang est peut-être un peu plus attribué à ceux qui ont fait des sadhanas, plus avec les concepts de l'Inde et tout ça. Et moi, si un jour je vous raconterai mon histoire d'éveil, je le ferai sûrement au cours de plusieurs conférences en racontant plusieurs choses. Mais pour ma part, on peut dire que ça s'est produit à la lecture. Pour moi, l'élément déclencheur qui a déclenché l'éveil, ça a été un gros manuel qui s'appelle Un cours en miracle. Donc, voilà. Et puis, c'est pour ça que j'aime dire rencontre en présence, parce que l'expérience que je vais vous partager par le filtre des concepts que la présence que je suis, par le filtre des concepts que la présence que je suis euh, s'est laissé traverser, ben moi, c'est davantage plus ce que je vous dis, comme le cours en miracle et d'autres concepts que je vous ferai découvrir avec plaisir. Puis, voilà. Moi, je suis là. Je suis là, puis je serais honoré de vous rencontrer. Ça me ferait vraiment plaisir. C'est un élan du cœur profond. Alors, peut-être, je vous dis une prochaine. Vous pouvez peut-être prendre ça en note. Les événements sont tous sur la page Facebook de Reiki Magog. Donc, Reiki Magog, un seul soi aussi. Ça porte le nom d'un seul soi. Puis également sur le site internet www.reikimagog.com, vous pouvez vous inscrire pour les satsangs gratuits sur le site internet. Alors, je vous remercie beaucoup et nous aime très fort, on nous embrasse et je nous dis à maintenant.